Tu croules sous les documents, les rapports, les notes, les mails, et tu t'es déjà dit, si seulement quelqu'un pouvait tout lire à ma place. Eh bien, ce quelqu'un peut. Et ce quelqu'un, c'est une IA générative, mais pas n'importe laquelle. Notebook LM de Google. Bienvenue dans Prompte-moi si tu peux, le podcast qui rend l'intelligence artificielle générative simple, concrète et puissante pour les dirigeants, les indépendants et les managers en quête de clarté et d'efficacité. Salut, c'est Flora Smile. Depuis 2012, j'aide les professionnels à mieux communiquer et à gagner du temps grâce aux outils numériques comme les médias sociaux et Canva. Et aujourd'hui, ma mission est de t'aider à dompter l'IA générative pour booster ton efficacité et rester à la page sans t'épuiser. Dans cet épisode, je te montre comment l'IA générative peut transformer ta charge mentale en clarté mentale. En effet, on croule tous sous l'information. Des rapports, des mails, des notes de réunion, des contenus à relire, des vidéos à analyser, de la veille à effectuer et jamais le temps de tout traiter. Aujourd'hui, je te présente Notebook LM, une IA de Google encore méconnue en France, mais ultra puissante. Ce n'est pas un moteur de recherche, ce n'est pas un concurrent de ChatGPT, c'est ton assistant personnel pour traiter et exploiter intelligemment tes propres documents. Tu lui donnes tes sources, documents, PDF, vidéos, textes, mails, audio, et il te répond comme un collègue intelligent qui lui aura tout lu. C'est simple, efficace et franchement bluffant. Pourquoi ça change la donne? Notebook LM, ce n'est pas une IA générale qui pioche dans tout Internet. C'est une IA centrée sur toi et ton contenu. C'est ce qu'on appelle le source grounding. Il ne sait et ne se sert que de ce que tu lui donnes. De ce fait, tu maîtrises totalement les informations que tu utilises et ça change tout. Tu évites les hallucinations, tu as des réponses sourcées, tu transformes tes documents dormants en connaissances actives. Des exemples? Si tu lui balances un PDF de 80 pages, il est capable d'en sortir un résumé pointu. Tu lui files des notes de réunion plus deux mails bien condensés, il t'organise une to-do list claire pour poursuivre le projet. Tu glisses une vidéo YouTube de 45 minutes, il te donne les idées clés de la vidéo. Mais alors, comment ça marche? Tu commences par chercher Notebook LM dans Google. Jusque-là, tout va bien. Tu te connectes alors avec ton adresse Gmail. D'ailleurs, si tu utilises Google Workspace, tu as accès à une version premium directement. Puis, tu crées ton premier notebook, c'est-à-dire un carnet. Tu vas y mettre tout ce que tu veux analyser. Documents, slides, PDF, URL, copier-coller de texte et même des liens YouTube ou des enregistrements vocaux. Ensuite, tu y poses toutes tes questions en langage naturel, dans la zone de chat située au milieu. Par exemple, quels sont les points clés de cette réunion? Peux-tu me proposer un pitch commercial à partir de ces documents? Quelles tendances clients ressortent de ces retours et de tous les avis collectés? Notebook LM te répond clairement avec la source exacte de chacune des réponses. Passons maintenant à des cas d'usage par métier. Si tu es dirigeant d'entreprise, tu peux regrouper tes présentations, tes devis, ton historique client. Notebook LM va alors réaliser un pitch commercial clair à dire à l'oral ou à envoyer par mail. Autre exemple, si tu es responsable RH, tu y déposes des fiches de poste et les rapports d'entretien réalisés. Notebook LM peut générer un guide d'intégration ou une synthèse des compétences à développer par les nouveaux collaborateurs. Autre exemple, si tu es responsable communication, tu ajoutes ta stratégie de communication, un calendrier éditorial type, ton storytelling de marque et ta charte graphique. Notebook LM, quant à lui, te propose un planning éditorial cohérent et original à appliquer dès maintenant. Si tu es comptable, tu y charges des bilans anonymisés. Notebook LM en ressort des tendances et une synthèse compréhensible à envoyer aux clients concernés. En effet, tu vas pouvoir, comme sur ChatGPT, lui faire adopter un style et un ton selon tes choix de personnalisation. Si tu es commercial, tu y charges des échanges de mails avec un prospect et une fiche produit. Notebook LM te propose une relance personnalisée à envoyer à ce futur client. Et pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans mes exemples, il y a des fonctionnalités pour tout le monde.
En effet, Notebook LM génère aussi des résumés de cours pour les étudiants, peut aller chercher des ressources complémentaires sur Internet, générer des guides d'études, des FAQ, des glossaires de termes clés. Et il y a aussi une fonctionnalité très pratique, celle que l'on appelle timeline ou chronologie en français. C'est-à-dire que Notebook LM identifie les dates importantes mentionnées dans vos sources et y associe les éléments clés ou les événements correspondants, ainsi que les éventuels personnages principaux. Donc, dans nos cas business, cela peut être des prospects, des clients, des noms de collaborateurs qui ont interagi dans les documents ressources. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour comprendre l'évolution d'un sujet, notamment sur des projets qui durent depuis de longs mois. Passons maintenant à un petit bijou bonus. C'est l'audio overview ou en français la fonctionnalité résumé audio. Je dois dire que c'est ma fonctionnalité chouchou, moi qui adore les podcasts à écouter en voiture. Compris, si tu veux une synthèse qui s'écoute de façon, on va dire, personnalisée, tu peux demander à l'IA de te générer une discussion audio entre deux voix, un homme, une femme, qui débattent sur tes propres documents ressources. C'est absolument génial et très pratique. Tu peux créer en quelques instants un mini podcast personnalisé. Tu l'écouteras alors dans ta voiture, en cuisinant, en promenant le chien ou en faisant ton sport. Et pour les auditifs comme moi, laissons Notebook LM nous raconter l'histoire de l'ensemble de nos sources quand nous dégustons notre thé favori. Certains vont maintenant me dire, et la confidentialité dans tout ça? Avec Notebook LM+, c'est-à-dire la version payante, tout reste confidentiel. Les données sont protégées. Tu peux partager un notebook avec ton équipe en mode sécurisé. Tu peux personnaliser les réponses comme le ton, le style et la longueur de la réponse, bien entendu. En revanche, si tu utilises Notebook LM gratuitement, Google affirme ne pas utiliser tes données personnelles, tes documents importés, tes requêtes et les réponses générées pour entraîner ces modèles d'IA. Mais si tu soumets des commentaires ou des retours via l'application, certaines des interactions peuvent être examinées par des réviseurs humains pour améliorer le service. Il est donc conseillé de ne pas inclure d'informations sensibles dans tous ces retours. Mais tout ce qui concerne les notebooks par défaut, eh bien ceux-ci sont privés et c'est à toi de choisir de les partager ou non. Pour plus de détails, je te renvoie à la page d'aide officielle de Notebook LM. Ma recommandation sera donc bien sûr de prendre la formule plus si tu penses partager avec l'outil des données confidentielles. Et je rappelle que pour tous les clients Google Workspace, vous avez accès à Notebook LM Plus dans votre forfait. Pour résumer, Notebook LM n'est pas un gadget, mais encore une fois, c'est un accélérateur de prise de décision. Il centralise, comprend, synthétise, valorise ton propre savoir avec tes propres données. Et franchement, dans un monde où on croule sous les informations, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Merci d'avoir écouté Prompte-moi si tu peux. Et la conclusion, ce n'est pas moi qui vais la faire, mais le duo de l'option résumé audio de Notebook LM. Ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. Si ce genre d'outil devient courant, s'ils nous permettent d'accéder aussi vite à l'essence de notre propre savoir, celui qu'on a accumulé, est-ce que ça ne va pas redéfinir ce qu'on appelle l'expertise? La valeur ajoutée, est-ce qu'elle ne va pas glisser moins sur la mémorisation pure et plus sur la capacité à poser les bonnes questions à l'IA et à sélectionner, à curer les bonnes sources pour elle? C'est une question à méditer, je crois. Pense à partager cet épisode et à t'abonner. Et bien sûr, tu peux m'écrire directement sur LinkedIn, Instagram ou par mail à formation@florasmile.fr. À très vite et d'ici là, promptons!